Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 22 mars. On avance déjà vers la fin du mois et bientôt sera Pâques. Profitons bien des grâces, travaillons bien les points de notre conversion. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 49, à partir du verset 8 jusqu'au 15. Ainsi parle le Seigneur, au temps de la faveur, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. J'étais façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple, pour relever les pays, pour restituer les héritages dévastés, pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils paîtront le long des chemins. Sur tous les monts chauves, ils auront un pâturage. Ils n'auront plus faim ni soif. Et ils ne souffriront plus du vent brûlant ni du soleil. Car celui qui les prend en pitié les conduira. Il les mènera vers les eaux jaillissantes. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et mes routes seront relevées. Les voici, ils viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'occident, et ceux-là du pays des Sinim. Cieux, criez de joie criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple et prend en pitié ses affligés. Sion avait dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour les fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai jamais. Et ce passage, pour moi, il est très, très, très fort parce que ce temps de carême, c'est aussi un temps de conversion, mais nous savons qu'il y a des blessures dans notre histoire, des choses que nous avons vécues, des choses qui nous ont blessés, liées à notre histoire. Et de ces blessures, on sait très bien qu'elles sortent des péchés. Par exemple, une personne qui a été maltraitée, qui n'a pas été aimée, elle va grandir. Quelle va être sa réaction naturelle? Peut-être ça va être de répéter les mêmes ce qu'elle a subi. Ça veut dire, on m'a frappé, je vais frapper. On m'a abandonné, je vais abandonner. On m'a insulté, on m'a dit des paroles blessantes, je vais dire des paroles blessantes. Alors, le processus de conversion, ce n'est pas seulement de s'arrêter des comportements, mais encore plus profond, c'est de descendre dans nos blessures. Il faut descendre aux blessures pour guérir les blessures, pour réconcilier des choses qui sont en guerre encore, peut-être en nous, pour qu'après la conversion puisse se faire plus tranquillement. Ça veut dire que et cette parole, quand elle dit, même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. C'est une parole qui guérit. Pourquoi? Parce que les blessures plus profondes sont des blessures d'abandon, de rejet et de suffoquement. Mais souvent, on trouve davantage des blessures de rejet, des personnes qui se sont senties rejetées par les saints ou des personnes qui ont été abandonnées. Et cela provoque des blessures graves, profondes. Et parfois, la personne n'arrive pas à aimer les autres, à être à l'aise avec les autres, parce qu'il y a des choses qui ont été cassées au-dedans. Et cette parole, le Seigneur, il est en train de nous dire, même si les femmes oubliaient les fruits de ses entrailles, des enfants de ses entrailles, moi, je ne t'oublierai jamais. Ça veut dire que Dieu nous a désirés, le Seigneur nous aime, et le Seigneur nous a appelés à l'existence. Et notre existence, c'est déjà un grand acte d'amour du Seigneur envers nous. Et que le Seigneur veut guérir les blessures de nos cœurs. Et nous avons besoin de l'amour. Mais l'amour plus fort, c'est l'amour de Dieu. Car l'amour des créatures ne peut pas nous guérir nos blessures. Mais l'amour de Dieu, il est tout puissant. Il peut guérir toute blessure.
Le Seigneur veut nous consoler. Le Seigneur veut nous guérir. Le Seigneur veut vraiment nous faire crier de joie. Comme nous dit ici la parole de Dieu, cieux crient de joie, terre exulte. Voilà que le Seigneur a consolé son peuple. Il prend en pitié ses affligés. C'est très beau, mais laissons cette parole venir guérir nos cœurs, nos âmes, nos histoires. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Le psaume 145, à partir du verset 8. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour tous ses œuvres. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Le Seigneur retient tous ceux qui tombent, redresse tous ceux qui sont courbés. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Mais ici nous dit, le Seigneur est amour en toutes ses œuvres, le Seigneur est vérité en toutes ses paroles. Il vient relever ceux qui sont courbés, ceux qui sont tombés. Le Seigneur veut les mettre debout. Voilà, l'homme pécheur, l'homme blessé, il est courbé, il est tombé. Le Seigneur veut nous guérir, nous mettre debout. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est plein d'amour. Le Seigneur est bon envers tous. Et nous devons faire cette expérience, cet amour de Dieu. C'est vital, c'est essentiel pour nous de faire cette expérience que c'est vraiment être tendresse et pitié. Il est plein d'amour. Il est beau envers nous tous. Voilà, que toutes ces paroles puissent aussi t'aider à te réconcilier, à te guérir. Laisse ces paroles guérir ton cœur. Et encore, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au 30. Mais il leur répondit, « Mon Père est à l'heure jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Ainsi les Juifs n'ont cherché que davantage à le tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à vous en stupéfier. Comme le Père, en effet, ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils d'homme donne vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car il vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne puis rien dire, je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est bien guéri
dans son cœur. Il n'a pas aucun problème avec son Père. Jésus va dire, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que Jésus est bien uni à son Père, dans l'amour du Père. Jésus travaille comme son papa, comme Dieu, notre Père, le fait. Nous voyons vraiment cet amour entre Jésus et Dieu, notre Père. Mais peut-être dans ton histoire, tu n'as pas reçu cet amour d'un Père. Peut-être tu n'es pas en bonne circonstance avec ton papa physique, ton papa terrestre. Alors, cette parole aujourd'hui, elle a le pouvoir aussi, et peut-être veut vraiment aussi venir guérir ton cœur par rapport à ton père, peut-être à ta maman aussi, par rapport à tes frères et sœurs. Mais la parole de Dieu, nous voyons qu'elle veut guérir et faire l'unité entre Jésus et le Père. N'a pas de distance. Ils sont bien proches, bien unis, dans une attitude d'amour. Et Jésus vraiment, il dit, comme le Père en effet ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. Jésus veut vraiment nous donner la vie. Là où il y a des blessures, ça veut dire que c'est comme l'hémorragie. Il y a la vie qui sort, on perd la vie, on meurt progressivement. Jésus veut donner la vie. Et en plus, veut nous donner la vie éternelle. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, le Père, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et ici, c'est très important. Jésus enlève le jugement, parce que parfois, entre nous, à cause des blessures, il y a des jugements. Et il y a des divisions. Et Jésus veut enlever le jugement et faire passer de la mort à la vie. Et voilà ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Et vraiment, Jésus veut vraiment faire cette œuvre de guérison, d'unité, de pacification, mais de réconciliation entre nous et le Père, Dieu notre Père, mais entre nous et notre famille. Cette parole, elle est très forte, car le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Mais on pourrait dire que le Père aime aussi toi, qui es son fils, sa fille. Dieu le Père nous aime. Et nous devons laisser le Père nous aimer. Et surtout, laisser Dieu nous aimer dans nos blessures. Laisser Dieu nous aimer même dans notre péché. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Maxime. Dieu n'aime ni désire rien davantage que de voir les hommes se tourner vers lui par une véritable conversion. Et le Verbe divin de Dieu, le Père, a voulu montrer qu'un tel désir était beaucoup plus divin que tout autre. Il nous a instruits de mille manières pour que nous ayons une bonté pareille à la sienne. Il nous a invités à un parfait amour mutuel. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.